Donc bonjour à tous, j'ai été invité à participer à une formation Claude à La Réunion avec Cyril. Aujourd'hui j'ai l'occasion de pouvoir l'accueillir, Cyril, qui est le formateur de cette formation, pour poser toutes mes questions. C'est aussi l'occasion de pouvoir parler publiquement de cette formation et d'en faire la promotion. Cyril, déjà bonjour, je te laisse te présenter, parce que tu as un parcours intéressant, il faut qu'on puisse en savoir plus, et nous dire aussi pour qui a été pensée cette formation. Salut Mehdi, merci de la discussion. Donc effectivement, moi je suis Cyril, je suis le directeur de campus et cofondateur d'Alberton School Mauritius. Donc Alberton School Mauritius, en quelques mots, c'est une école qui vient de la Silicon Valley, qui a été créée il y a 10 ans et qui s'est spécialisée dans la formation de tout ce qui est software ingénieur, développeur informatique. Ok, Et puis on a ouvert l'année dernière le 35e campus au monde à Maurice. Et aujourd'hui, avec l'évolution, en fait, on forme au métier de la cybersécurité, du software engineering et surtout de l'IA, puisque c'est un peu le sujet chaud du moment. c'est ça. Donc voilà, donc à la base, on a un programme qui est assez technique. Et puis en tant qu'expert, on nous a demandé de créer des formations plutôt tournées entrepreneurs, dirigeants, managers ou collaborateurs dans une entreprise pour les équipes. Et voilà, et c'est ce qu'on lance avec e-learning.re à La Réunion prochainement. Et je pense que ça va effectivement aider beaucoup de gens et expliquer plus en détail ce qu'on peut faire avec, en fait. Je pense aussi qu'il y a un fort intérêt pour l'IA à La Réunion et je pense aussi que on a commencé à adopter. La plupart des pros à La Réunion utilisent l'IA. Maintenant, je pense que de façon limitée, à toi de me dire, je pense qu'ils doivent connaître ChatGPT, peut-être pas le reste. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est quand même suffisant d'être à ce stade-là un peu mature d'IA ou alors c'est quand même limitant par rapport à leur marché? Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs types d'utilisateurs. Tu auras forcément l'utilisateur hyper pointu qui rentre dans tout, qui Ouais, essaye tout et ainsi de suite. Mais allons dire qu'aujourd'hui, il y a 95% des gens qui utilisent l'IA de manière très succincte. ok. Et en fait, effectivement, tu parlais de la Réunion. Moi, plusieurs entrepreneurs réunionnais me parlaient de ça. Ils se posent des questions. On entend qu'on peut faire plein de choses avec, mais en même temps, on l'utilise que comme un simple chatbot aujourd'hui, question-réponse. Et en fait, il y a une envie de vouloir expérimenter, comprendre, pour justement dire, OK, à quel point l'IA peut m'aider dans mon business, dans mon quotidien, Ouais. et me permettre d'être plus performant, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une opportunité qui est énorme. Je pense que les experts tiennent à s'accorder sur le fait que c'est unique en son genre, depuis l'invention de l'électricité presque. La plupart parlent même que ça dépasse l'invention de l'Internet. Mais voilà, c'est un outil qui est complexe, qui est dense, qui peut faire plein de choses. Et effectivement, il y a une attente là-dessus. Ça, c'est Écoute, clair. je constate aussi ce côté-là de, comme tu dis, une envie d'en savoir plus, une envie de voir l'opportunité. Souvent aussi pour mesurer si c'est intéressant comme opportunité, il faut mesurer ce qu'on peut perdre à laisser passer Ouais. voilà, une telle expertise, cette opportunité-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'un indépendant, qu'est-ce qu'un professionnel aurait à perdre à ne pas se former à l'IA, à ne pas adopter cette tendance? Alors, il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis. Adopter, se former, ça c'est déjà deux choses différentes. Je pense que se former, c'est déjà éveiller sa conscience de ce qui est possible. Mhm. Ok. Il y a beaucoup de formations déjà qui existent là-dessus, des formats courts, des choses comme ça qui permettent de comprendre ce qu'on peut faire. L'adoption, c'est réellement le niveau d'après. C'est-à-dire, c'est le niveau qui permet justement de dire, OK, j'ai compris ce qu'on peut faire, j'ai expérimenté, j'ai essayé, et puis je vais la mettre au travail. Et alors, l'IA aura peut-être pas un intérêt dans tous les secteurs. Ça, je pense que chaque chef d'entreprise a sa sensibilité pour savoir s'il a envie d'utiliser ou pas. Ok, Une chose que je sais, c'est que les entreprises au niveau mondial sont en train de prendre un virage qui est gigantesque. Ça s'accélère. Est-ce qu'une entreprise qui pourrait utiliser l'IA et qui ne le fait pas risque de perdre? Ça va être à un moment donné des parts de marché, ça va être à un moment donné de la ouais, compétitivité.
je vais te prendre un exemple tout bête. Tu prends une entreprise de comptabilité à l'époque qui faisait tous les registres comptables à la main, et puis il y en a une qui arrive et qui utilise Excel. Ben, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour résumer, tout le monde utilise C'est Excel. ça, C'est un c'est vrai. peu la même, c'est un peu la même logique. Et sûrement qu'il y a des entreprises qui ont adopté la technologie, bah, qui ont grandi plus vite, qui ont eu un service qualité meilleur, qui étaient plus réactifs. Et voilà. Et on est dans la même logique aujourd'hui avec l'IA. Je pense qu'on a découvert ou appréhendé ce que ça peut faire, mais en fait, on ne l'a pas mis en place, on ne l'a pas utilisé. Et je Ouais, je crois vois. il est plus qu'urgent de se former parce qu'il y a des opportunités gigantesques aujourd'hui pour ceux qui savent l'utiliser. Je suis d'accord. Donc, enfin, tu le confirmes, c'est surtout un aspect, on va dire, compétitivité qu'on va pouvoir en retirer, qu'on va aussi s'en priver si on se forme pas, si on n'adopte pas ces Ouais. technologies. Pour les gens qui se forment de façon autodidacte, pour ceux qui sont déjà passés dans le cadre de l'adoption, de la formation, toi qui fais des interventions, toi qui formes des équipes à l'IA, c'est quoi l'erreur que tu retrouves le plus souvent, qui revient fréquemment à l'utilisation de l'IA? Alors, l'erreur principale, ça va être déjà une sous-exploitation de ce que l'IA permet. Encore une fois, on va l'utiliser principalement en prompting. Hein. On va poser, donc les prompts, c'est le fait de poser la question à Ouais, l'IA et d'attendre un résultat. Alors, on va aller plus ou moins en profondeur en fonction de son expérience et de ses essais. Mais la principale erreur, c'est qu'en fait, on ne considère pas l'IA comme un collaborateur qui aujourd'hui peut apprendre de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de comment on le fait, et qui peut du coup répliquer ça de manière très rapide, infinie et plus précise. Et du coup, ce qui fait que les gens souvent disent ouais, bah, à force de discuter, là, les résultats devenaient pas bons, donc ça m'énerve, ça ouais, fait pas comme je veux, ouais. peut-être C'est toutes ces intéressant, ouais. choses-là. Et puis après, ouais, je pense que ce qu'il faut que, donc, ça c'est l'exemple concret, il faut devenir un architecte en fait de l'IA, c'est-à-dire penser comprendre comment elle fonctionne pour être capable de bien la diriger. On est presque dans de la relation HR, tu vois. Et ça c'est important. Et la deuxième erreur aussi, c'est que je pense que souvent, on a peur que l'IA nous remplace et autres, mais il y a un côté en fait où je pense qu'une entreprise qui forme ses équipes va leur donner la capacité d'exploiter leur potentiel à 100%, en mettant les tâches répétitives, voilà, en automatisant des tâches répétitives, en faisant des parties un peu plus fastidieuses, et vraiment permettre à chacun d'exploiter son potentiel là où il est bon. Par exemple, d'un Ouais, commercial, ouais. peut-être qu'un rapport de rendez-vous, c'est pas là où il est le meilleur. Il ferait mieux de passer plus de temps à rencontrer des clients et signer des contrats que juste taper des rapports et faire des devis ou ce genre de choses. Ouais, Et ouais. ben, voilà, Ce genre de tâches l'idée c'est chronophages, ça. ouais. Ouais, ouais, exactement, ouais, exactement. Et là, on parle d'un petit sujet. On peut faire des quantités de choses géniales avec. Un entrepreneur aujourd'hui peut avoir une équipe sous la main d'experts euh, pour déployer un CRM, des campagnes marketing, faire son site web, voilà. On remplacera jamais le super développeur pour un site web très complexe, mais pour tester une idée, faire une campagne marketing, ben voilà, au lieu de prendre 3 semaines entre différents intervenants, en 3 heures, c'est fait quoi. Donc Ok. c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que l'erreur, c'est de payer un abonnement et pas d'exploiter tout son potentiel. C'est comme avoir un employé, un super manager et lui faire des tâches sur lesquelles Ouais, ouais. il n'est pas le meilleur et il perd son temps, quoi. Tu vois, c'est la même chose. Mais du coup, dans ce cas, il faut être vraiment sensibilisé sur le potentiel de l'IA alors. Parce que je pense que sous-exploité, peut-être qu'à notre échelle, on pense l'utiliser à notre maximum, mais au final, on ne sait pas dans notre activité qu'est-ce qui pourrait être encore plus pris en charge par l'IA, amélioré. Je pense que ouais, il y a aussi cette éducation-là. Ouais, exactement. Je pense que la phase d'acculturation à l'IA, elle est faite. Enfin, on entend partout dans les médias, les réseaux sociaux, on n'en parle même pas. Il y a des posts, il y a des vidéos de Mm. partout. La question, c'est qu'il faut être en confiance. En fait, pour expérimenter quelque chose sur lequel on a un peu la sensation de ne pas avoir la main et ça fait un petit peu peur de toute cette
capacité, de de tout ce qu'on peut faire avec, on n'ose pas. Et je pense que c'est ça le vrai point, c'est avoir un cadre qui te permette d'expérimenter, essayer, le faire pour te dire, ah mais ok, en fait, c'est pas si compliqué que ça, avec la bonne méthodologie et la bonne approche. Et voilà le panel de choses que je peux faire avec. Et quand tu comprends ces deux choses-là, bah après, on rentre dans la phase d'appropriation, où là, ça devient toi le maître d'œuvre, ça devient toi le boss, en gros, et tu viens mettre en place des choses et tu l'utilises, et puis bah, du coup, tu te rends compte que oui, tu as une capacité à pouvoir utiliser l'IA, tester des nouveaux produits, enfin Ouais, ouais. voilà, ça devient super fun, quoi. J'aime bien l'idée de l'architecte. Je pense que je vais les garder ça pour vraiment comprendre le rôle qu'on doit avoir par rapport à l'IA. Et là, on comprend qu'il y a une base théorique à avoir, mais aussi une base pratique. Ce qui nous amène justement à la formation, qu'on va entrer un peu plus en détail. Donc, Ok. aujourd'hui, vous êtes parti sur un format de 4 jours, 28 heures. Pourquoi ce format-là qui est un format assez atypique dans le sens où ça ne ressemble pas aux autres formations traditionnelles, Et, plutôt rapides? et ouais, effectivement, alors il y a deux raisons à ça qui sont assez simples. L'ADN d'Olberton, déjà, c'est l'apprentissage par la pratique. Ok, Je te prends un exemple tout bête. Quand tu vas apprendre un enfant à faire du vélo, tu peux lui expliquer, lui faire tous les PowerPoint que tu veux à la maison. Le jour où tu le mets sur un vélo, c'est pas parce qu'il aura fait une journée où on ouais, aura ouais. expliqué l'équilibre, freine quand ça va trop vite ou autre, qu'il va y arriver. C'est plutôt en faisant, en tombant un peu, avec papa ou maman qui court derrière, tu vois, qui retiennent. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que l'humain apprend. C'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Euh, L'apprentissage par la pratique consolide pardon, les compétences, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc déjà, le format Alberton, c'est ça. Et ça peut pas se faire en une heure. Ok. Euh, les formations que tu peux avoir d'une demi-journée, une journée, elles sont super parce que ça te permet de t'ouvrir les chakras, de dire, ah ouais, ok, j'ai vu des choses, je me rends compte que c'est impressionnant. Maintenant, pour passer à l'adoption et à l'usage, ben, il faut que tu te sentes en sécurité, il faut que tu aies déjà pratiqué dans un cadre, que tu puisses poser des questions, que voilà, et c'est exactement ça l'objectif. Donc, voilà pourquoi le format est plus long. Après, on couvre aussi tous les aspects. Donc là, on a, nous, choisi sur cette formation d'utiliser Claude. Claude, c'est l'IA, tu parlais de ChatGPT tout à l'heure. Euh, Tous, c'est des bonnes IA, c'est pas la question. Ils ont tous leurs spécificités et font plus ou moins bien la même chose. Claude a quand même un avantage aujourd'hui, c'est dans sa capacité de raisonner, dans sa logique d'itération et surtout dans la palette d'outils qu'il te propose. Ok. Tu vas avoir aussi bien un module qui va te permettre de faire du design, des animations, créer tes pages web, tes PowerPoint et ainsi de suite, avec vraiment la capacité d'intervenir sur le fichier, tu vois. Tu peux changer ton titre, tu peux faire plein de choses comme ça. Tu vas avoir Cowork qui lui prend la main sur ton ordinateur, qui va pouvoir exécuter des choses pour toi. Euh, Moi, j'ai un exemple incroyable, c'est que bah, j'ai un logiciel comptable et un CRM que je voulais customiser. Ça m'aurait coûté 10, 15 000 euros en passant par un prestataire. Et en fait, ben, j'ai chatté avec Claude Cowork et lui prenait la main sur mon CRM et venait faire les modifications. Je voyais la souris bouger à l'écran et il faisait les Ok. choses. Un développeur maison, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Et en fait encore une fois, ça remplace pas un expert de ce Mhm. système comptable si j'ai des besoins extrêmement pointus en termes de sécurité, en termes de workflow entre employés, ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entreprises, on a juste besoin d'adapter un peu nos outils, on a juste besoin de comprendre pour déjà avancer vite et être capable de structurer les choses. Donc, Ok. le format long, en fait, il est obligatoire pour ça. C'est le seul moyen pour couvrir tout avec 10-15% de théorie et de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et là, tu repars chez toi, tu dis, OK, je suis à l'aise avec l'outil, je sais ce que je peux en faire, et maintenant, j'ai plus qu'à continuer mon apprentissage personnel par l'usage, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que tu pourrais nous imaginer concrètement qu'est-ce que pourrait faire un participant, un apprenant,
après avoir passé ces 28 heures, ces 4 jours, qu'est-ce qu'il peut espérer Euh, faire? C'est quoi le avant-après? Et franchement, beaucoup de choses. Alors, on va démarrer des choses très simples. C'est déjà savoir bien demander les choses à l'IA. Ok, Et ça, ça c'est une donnée et un apprentissage qui est important. Mais après, en termes de concret, ça va être, bah, par exemple, je sais pas, tu as des rapports hebdomadaires à faire pour ton boss, pour toi, ton business. Euh, Ça prend du temps. Il faut, voilà, bah là, en l'espace d'une heure, 30 minutes, tu vas pouvoir le faire, voire même de manière automatisée. Tous les matins, ça rentre dans ta boîte mail parce que tu l'as automatisé, processisé. Tu es un jeune entrepreneur, tu veux lancer un produit, bah, en moins de 3 heures, tu vas créer ta page web, tu vas pouvoir ouais, la design, la fine-tune, créer toutes tes campagnes marketing. Euh, je je vois sais l'idée. pas, tu es un, Je vois l'idée. t'es un HR, tu as 150 CV à trier toutes les semaines. Ben, là, tu vas pouvoir avoir un système qui analyse le job description, enfin, pardon pour l'anglais, le job, le détail du job que tu cherches. Il va analyser les CV, il va te les trier, te les classer, te mettre un score de cohérence, et ça va te permettre de commencer à traiter peut-être les CV les plus adaptés au poste en Ouais, je vois. priorité. En fait, Enfin, tu vois, c'est... si je reprends un peu ce que tu disais sur l'une des erreurs actuelles, c'est que on, on a une approche limitante de l'IA. On le voit pas comme un collègue de travail, c'est ce que tu disais, je crois. Et là, pour le coup, c'est comme Ouais. si on débloquait un collègue de travail, quelqu'un qui peut nous mâcher le travail, nous être dans des spécialités différentes. Et donc, c'est comme si on avait une équipe, en fait. Plus ou moins. Ouais, Ok. exactement. Les ingénieurs de chez Anthropic, donc, qui fait l'IA Claude, te Mhm. disent qu'aujourd'hui, ils écrivent même plus de prompts. En fait, ils écrivent ce qu'on appelle des skills, donc des compétences, qui sont un peu une sorte de recette de manière de penser et de tâches à faire dans un ordre précis. Alors, certains vont appeler ça des agents ou autres, il y a des petites subtilités là-dedans. Ok. Donc, c'est un interne, un stagiaire, tu vois, qui vient d'arriver, il connaît rien de ton entreprise, donc tu vas lui donner des consignes et des process, et tu vas lui expliquer ta boîte et ainsi de suite. La seule chose, c'est que le lendemain, il n'a pas oublié, et 3 mois après, il suivra toujours la même recette que tu lui as donnée. Et s'il y a des erreurs, bah, c'est que tu dois améliorer ta recette et Ok. il y a des choses qu'il doit faire. Mais ce truc-là, c'est que tu vas le faire qu'une fois. Et c'est là où ça devient super puissant sur des choses où ça te prenait du temps avant. Ben, aujourd'hui, là, je te prends un exemple. Moi, je suis une école, je dois faire des curriculums pour des entreprises, pour des formations. Ben, maintenant, je construis mon curriculum. Donc ça, c'est nous, notre savoir-faire. C'est là où on y met, nous, notre intelligence humaine de formateur et d'école. Par contre, faire la brochure, la campagne publicitaire, tous les documents administratifs pour les validations auprès des autorités et tout, ça me prend moins d'une heure, quoi. Ok. Ok. Ouais, on Parce retrouve que dans encore une mon fois. IA, j'ai une équipe marketing, j'ai une équipe Ouais. spécialiste pour faire les brochures, j'ai une équipe spécialiste pour. Enfin voilà, je caricature. Mais moi, je leur donne même des noms à mes agents, des noms de personnes. Comme ça, j'ai vraiment une équipe avec laquelle j'interagis, Non, quoi. c'est intéressant. Et on retrouve un peu de. Tu parlais d'architecte. Moi, je trouve que c'est un peu au final comme un manager, mais un management un peu Ouais. simplifié. Vu que c'est l'employé qui part pas et que c'est peut-être plus. Il n'y a pas trop l'humain à gérer là-dedans. Donc, c'est Bah, alors, simplifié. manager simplifié, en fait, c'est assez marrant parce que tu sais, tu as, le manager qui donne une tâche à faire sans trop expliquer à un employé, puis qui se plaint tout le temps que l'employé fait pas bien. Ouais. Mais là, ça va être pareil. Donc, c'est un bon moyen de tester la capacité des gens à savoir déléguer et à savoir expliquer clairement ce qu'ils veulent faire et Ouais. ce qu'ils attendent de ça. Et ça permet des fois de se poser plein de questions sur son propre business et ses process. Parce que, voilà. Après, le, le- je pense que le but ultime, c'est vraiment de permettre à chacun dans une équipe d'exploiter ses ressources, ses forces. Et on sait tous que 50, 60, 70% de notre quotidien, c'est pas là où on n'est pas dans notre zone d'exploit, tu vois. On est en train de faire des tâches fastidieuses. Donc,
s'équiper de ça, c'est justement permettre à l'humain de prendre toute sa place là où il va être bon et déléguer les choses un peu plus fastidieuses et récurrentes à quelque chose qui le fera très très bien quand on lui a bien expliqué ce qu'il fallait faire. Ok. Euh, Bah écoute, je vais enchaîner parce que du coup, je pense que dit comme ça, tout le monde voudrait ce pouvoir-là d'avoir une équipe, euh, d'avoir ce skills, cette expertise à disposition. Vous, dans l'information, vous dites qu'il n'y a aucun prérequis nécessaire au niveau technique. Est-ce que ça signifie que c'est ouvert à tout le monde, qu'un dirigeant, qu'un employé, qu'il ait 23, qu'il ait 55 ans, qu'il n'a jamais touché à l'IA ou que c'est un pro de l'IA, est-ce que ça convient à tout type de personnes? Alors oui, ça convient à tout le monde. Je veux dire encore une fois, je reprends l'exemple d'Excel. Que tu aies 20 ans ou 55, aujourd'hui, ça fait partie des outils à savoir. Je pense que, bon, en Ouais, général, une entreprise, on est plutôt à l'aise avec les outils informatiques. Voilà. Après, il y a peut-être des métiers, quand tu es cuisinier, je pense que tu as toujours besoin de tes mains et de ton savoir-faire, et heureusement d'ailleurs. Il ouais, faut qu'on continue de manger avec des bons cuisiniers, c'est important. Donc oui, pas de prérequis techniques parce que, voilà, encore une fois, l'idée c'est d'accompagner tout le monde. Maintenant, si tu es déjà un pro de l'IA, ça veut dire que tu as déjà expérimenté tout un tas de choses. Non, je pense pas que ça va être une révolution pour toi, mais parce que ça veut dire que tu as déjà, de toute façon, passé les 8, 9 derniers mois à jouer avec, expérimenter. Donc, en fait, tu as déjà fait ta pratique. C'est-à-dire que, tu vois, une formation qui t'apprend à faire du vélo, si tu es déjà un cycliste confirmé, ça va pas te servir à grand-chose. ouais. Voilà. Donc c'est plus une question de, voilà. Après, quelqu'un qui l'utilise tous les jours, mais qui se dit, ouais, je suis pas super à l'aise et je comprends que je peux faire plus de choses. Là, ouais, peut-être qu'il y a un ou deux modules qui seront un peu voilà, basiques pour lui, parce qu'il aura déjà touché à ça. Mais il y a forcément des choses auxquelles il a pas touché. Donc ouais, non, non, c'est vraiment adapté à tout le monde. On va rentrer dans des choses un petit peu complexes à un moment donné. Tu vois, quand il parlera de produire une page web, on ne va pas Ok. expliquer comment on la met en ligne, comment, voilà, ça c'est, je pense qu'il faut continuer de travailler avec ces développeurs informatiques et autres. Mais toute la phase de réflexion, de brainstorm, de création, elle va pouvoir être gérée et on va pouvoir dire, bah, voilà, c'est ça que je veux, voilà les fichiers, si tu peux le publier, ça me va très bien, quoi. Ok. C'est intéressant parce qu'il y a un côté un peu introspection, j'ai l'impression, dans tous les future tâches qu'on va faire. Euh, c'est comme si ça nous aiderait à mieux comprendre ce qu'on a comme demande. Et de toute façon, je pense que c'est lié avec le résultat de l'IA. C'est plus la demande est clarifiée, le prompting, plus le résultat sera aussi intelligent. Ça me fait ce côté-là. Je voulais aussi entrer Mhm. dans le côté un peu pédagogie au niveau de ce que tu Ouais. vas nous faire découvrir dans la formation. Euh, Peut-être via Holberton, est-ce que tu as des spécificités au niveau pédagogique? Est-ce que tu as envie de nous parler de ça? Qu'est-ce qui va être la valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu vas nous apporter, toi, de par ton expérience et aussi de par le centre? Alors, bah, moi, à la base, je suis quand même un entrepreneur. Donc, j'ai eu plusieurs carrières dans ma vie. Donc, j'ai quand même un scope assez large pour comprendre différents enjeux, différents business. Donc, demain, si j'ai un HR, un start-upper ou un dirigeant, je vais être assez capable de comprendre rapidement Ok, les enjeux de chacun et du coup d'adapter la partie pratique et les ambitions et d'expliquer. Donc ça, j'ai fait beaucoup de conseils aussi avant, notamment en marketing et communication. Donc je pense que ça peut beaucoup aider. Euh, Après, ce que je te disais par rapport à la pédagogie, c'est qu'on va passer par beaucoup de pratiques. Donc moi, dans la méthodologie, on a des cas d'usage. ouais, Tu es HR, tu es financier, enfin voilà, tu choisis l'exercice un peu que tu veux, ok. qui correspond peut-être plus à ton Mhm. affinité. Tu pourras du coup les refaire chez toi après si tu as envie pour faire les autres, parce que tu dis, ah, j'ai envie de comprendre les différences. Mais ces exercices que je fais faire, c'est un guide. Si par contre, pendant la formation, pendant la partie technique, tu veux travailler sur un vrai cas concret dans ton entreprise, ben, en fait, tu vas pouvoir le faire. Et c'est là où je pense Ok, que ça va devenir super sympa. Tu me parlais de qu'est-ce que tu as le lundi matin. Ben, en fait, si tu arrives avec des cas concrets et des choses où tu te dis, ouais, j'ai vraiment envie de faire ce truc-là,
Là, quand, je sais pas, tu veux faire une campagne marketing, au moment où on attaquera Cloud Design, soit tu fais l'exercice que je te donne, soit tu bosses sur ta campagne produit tout de suite, quoi. Ok. Alors après, tu la travailleras, tu la peaufineras chez toi parce que on a quand même un temps limité, puis qu'au début, tu vas passer un peu de temps à rentrer dans l'outil. Mais l'idée, c'est ça. Il faut que ce soit concret. Tu vas partir, on va créer des skills, donc des compétences. Je t'en donnerai des théoriques, tu joues avec, mais si tu veux tout de suite, tu dis, moi j'ai un skills, comment je la structure, ben, on le fera ensemble. Je te donnerai la méthode, ma manière de penser, comment je fais, comment j'utilise le chat pour la structurer, comment j'utilise Cowork pour la monter, et peut-être comment tu utilises Code après pour l'appliquer. Ok. Tu auras vraiment des choses concrètes, quoi. C'est l'idée, c'est que tu repartes en disant, OK, c'est bon, j'ai déjà changé une partie de mon business pendant 4 jours, quoi. Non, c'est intéressant de ce côté-là de pouvoir faire ses propres cas d'usage parce que c'est vrai que 4 jours, on se dit que ça peut être assez long. Comment, au-delà de l'approche théorique et pratique, le rentabiliser au niveau business? Ben, pendant les 4 jours, en fait, on avance sur le business au niveau structurel, donc c'est beaucoup plus confortant en plus de toute la valeur que je vois là. Et ok, bah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les prochaines sessions? Parce qu'il me semble qu'il y aura différentes sessions à venir. Euh, ouais, ça sera quand? Est-ce qu'il reste encore des places? Comment on s'y prend? Ouais, alors non, il reste encore des places, hein, parce on est au tout début, là, on a annoncé la semaine dernière. On a eu déjà quelques demandes super intéressantes pour celle qui va se dérouler du 10 au 13 août. Ok. Ça, c'est la première formation, donc je viendrai à La Réunion. Et j'y serai, ouais. Euh, ouais, et tu seras, donc ça c'est cool. On va pouvoir rentrer en détail C'est par ça. rapport à ton métier et tout. On aura une formation aussi qui va être en septembre et en octobre. Ok. Donc on a 3 dates. Toutes les infos sont sur le site e-learning.re. Ok. Ok, donc on a mis tout ça en place. Et l'idée aussi, alors voilà, ça c'est quelque chose qu'on a pensé avec Chloé Dardel et Cédric Dijoux, donc 2 entrepreneurs réunionnais, hein, celui qui fait RunPay, c'est Cédric, et Dardel RH Consulting, c'est Chloé. C'est qu'en fait, pourquoi on les a mis à un mois d'intervalle, c'est pour que c'est 3 jours et demi. Et en fait, un mois après, pour ceux qui veulent, vu que je reviens pour faire une nouvelle formation, il y aura une demi-journée consacrée à ceux qui ont fait la formation un mois avant pour échanger, genre, bon, là, j'ai tenté un truc vraiment complexe, pourquoi Ok. j'ai bloqué, ou alors comment je m'en suis sorti, et puis qu'il y ait de l'interaction aussi entre les entrepreneurs et les étudiants, je sais pas comment tu dis ça, Les apprenants. Ouais. les apprenants, pardon, ouais, je cherche mon français de temps en temps, mais les apprenants, qu'il y ait de l'échange. L'interaction, c'est aussi super important. Ok. Donc, Et, ouais, euh, et ça, voilà. il y aura le côté un peu suivi et un peu aussi communautaire alors. Parce que c'est vrai qu'on se fera peut-être des camarades apprenants où on progresse avec l'IA. On aura peut-être des questions à poser. Donc, c'est cool d'avoir ce côté un peu réseau et un suivi du coup. Enfin, on sait qu'on te revoit plus tard. Donc, on a le temps de bosser, de se faire ses propres C'est ça. skills et de revenir avec des questions alors. Ouais, des questions ou juste des réalisations en disant ouais, Ouais. ça a changé ça et du partage, quoi. Je pense que c'est aussi hyper important. On parlait de la méthode Holberton. Un de nos piliers au-delà de la pratique, c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer learning. Ok. Donc, c'est l'apprentissage entre apprenants. Ok. Euh, Parce que quand on explique quelque chose à quelqu'un, on renforce sa compétence, C'est vrai. voilà, on l'explique différemment. Et puis, bon, on a beau être formateur expérimenté, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va dire d'une autre manière et la personne va dire ah, mais ça y est, je viens de comprendre le truc. C'est vrai. Donc, c'est super important. Et ça, on voulait faire ce côté un peu SAV, suivi derrière, euh, pour amener de la valeur ajoutée, justement. Encore une fois, l'idée, c'est que nous, on forme, on fait des formations où les gens repartent avec quelque chose de concret, qui change leur business, qui change, si c'est pas le business, leur manière de travailler. Donc, le cas échéant aujourd'hui avec l'IA. Et, euh, et c'est là où nous, on a toute notre satisfaction, quoi. C'est là où on est content, quoi. Ok. Bah écoute, c'est assez complet pour moi. Est-ce que tu voudrais ajouter peut-être un petit message ou un petit mot avant que je conclue? Ouais, écoute, enfin, moi, je suis ravi. Ça fait 17 ans que je suis dans l'océan Indien. 18 maintenant. J'ai fait un peu Madagascar. J'ai fait un peu la Réunion il y a 17 ans. Ok. Et je suis super content ouais, de revenir à La Réunion. Je sais que c'est un pays qui bouge. Enfin, voilà, c'est dynamique et tout. Et j'ai hâte, quoi. J'ai vraiment hâte.
C'est top parce que c'est une belle initiative et puis ça se trouve ça sera régulier dans le temps donc ça te fera revenir assez souvent entre La Réunion et Ça me fera Maurice. voyager, C'est voilà. ça. C'est ça qui est cool. Donc ouais pourquoi pas et puis après pourquoi pas Maurice dans un futur temps sur le côté formation IAS ça. Ouais, exactement. Donc là, forcément, on va la lancer aussi ici. Ok. On a aussi d'autres choses sur les développeurs, là. Alors, vraiment, la Cloud Code, le truc là, Ouais. par contre, c'est très technique. Euh, Peut-être qu'on la fera aussi à La Réunion pour permettre aux entreprises qui ont, aux software ingénieurs qui veulent voilà, vraiment exploiter là 95% du potentiel de ce que ça offre, parce qu'il y a une grosse partie de coding, hein, forcément, dans l'IA. Bah, peut-être qu'on viendra aussi la proposer prochainement. Ok. En tout cas, c'est clair. Et puis, comme on disait, c'est qu'on a l'envie, on adopte la technologie, mais on l'exploite pas à son plein potentiel. Ouais, Et aujourd'hui, du coup, on a une situation limitée qui fait que on manque de compétitivité, ou alors on peut chercher plus de compétitivité. On peut rendre plus efficace toutes nos actions. On peut avoir une équipe, qu'on soit indépendant, qu'on ait sa propre équipe, donc pour renforcer. Donc, je trouve que ce que vous amenez, c'est vraiment intéressant. Et puis, je pourrais participer. Donc moi je serai présent à la session d'octobre, donc je pourrai partager mon retour la d'expérience. session, la session d'août, Et tu ça, seras là en août, ouais, oui, et en septembre, ouais. août et septembre, c'est ça. Ouais, Octobre ça fait un peu loin quand même. ça fait un peu long. Voilà, moi je ferai mon retour d'expérience, comme ça on pourra aussi voir le côté immersion, avoir un petit témoignage. Si vous voulez Ok, réserver votre top. place, moi je mettrai tous les infos dans les descriptions, donc sur le site web, le LinkedIn de Cyril, et puis Ouais, la formation il me semble que c'est évidemment financé par les OPCO, finançable par les ouais, OPCO, c'est ça. ouais. Donc c'est aussi une solution intéressante. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil à tout ça et puis à contacter directement les interlocuteurs pour en savoir plus.